Bien. Bonjour tout le monde. Je vous remercie infiniment. Je suis très ravie d'être parmi vous aujourd'hui en ce premier forum international sur les zones humides africaines. Je me présente, donc c'est mademoiselle Imen Benzina. Je viens représenter aujourd'hui une ONG algérienne appelée BBD, donc c'est l'Association nationale biologie, biodiversité et durabilité. C'est une association qui a été créée en 2006 et dont l'objectif était de défendre le cadre de vie de la population et la protection des écosystèmes en tant que partenaire permanent entre les utilisateurs et les décideurs. Donc, permettez-moi de vous présenter ma proposition en vue de la création d'observatoires des zones humides en Algérie. Tout d'abord, pourquoi la création d'observatoires des zones humides en Algérie? Premièrement, il n'existe aucun observatoire des zones humides en Algérie, malgré tous les efforts fournis pour la protection de ces écosystèmes. Il ne faut pas oublier que les zones humides de l'Afrique ont un taux d'endémisme qui est très très élevé et l'Algérie compte plus de 2300 zones humides, que ce soit naturelles ou artificielles. Elle possède aussi 50 sites Ramsar, donc d'importance internationale. Ces zones humides algériennes sont soumis à des aléas climatiques et aux activités humaines, donc comme l'agriculture, l'urbanisme, la pollution, le braconnage, la chasse illégale, etc. Elle a accordé, l'Algérie donc a accordé en 2016 la mise en place d'un plan d'action qui s'appelle Stratégie nationale sur les zones humides, qui a mené à la création de 16 complexes de zones humides, donc sur tout le territoire algérien. Et vu l'immensité du territoire, la mise en œuvre de ce plan d'action s'avère un défi qui est très difficile à atteindre. Donc, à cet effet, notre association a essayé de développer une proposition permettant la création d'observatoires des zones humides en suivant bien sûr une méthodologie appelée DPCIR. Donc, je vais en parler tout à l'heure dans la méthodologie. Donc, cette méthodologie, elle se base sur plusieurs étapes en suivant une succession logique des événements. Donc, les zones humides sont d'une importance internationale et l'Algérie détient la 4e place au niveau des pays méditerranéens avec plus de 3 millions d'hectares de surface de sites Ramsar. Donc, pour mieux gérer ces sites, la stratégie nationale des zones humides a ainsi identifié 16 complexes divisés par rapport à plusieurs critères. Comme par exemple l'hydrologie, les ressources hydriques, les bassins versants, la répartition spatiale, etc. De ce fait, un total de 16 complexes de zones humides ont été identifiés, comme on peut le voir sur cette carte. Donc, les limites des complexes sont signalées en traits rouges. Voici quelques photos des zones humides algériennes qui sont très riches dans leur faune et flore. Il faut savoir qu'en plus des zones humides qui se trouvent dans la partie nord, donc les montagnes, les forêts, etc., on trouve aussi on peut aussi trouver des chaudes et des séprats. Donc, les chaudes et les séprats, ce sont des zones humides ou des points d'eau saumâtres ou salés qui s'étalent sur des kilomètres dans la partie sud du pays. En principe, l'observatoire est une composition
publiques ou associatives qui collectent des données environnementales. Donc, à partir de ces données, on va ressortir des indicateurs. Ces indicateurs, ils vont nous permettre la biosurveillance et la gestion et l'évaluation de ces écosystèmes avec leur milieu ou leur environnement. Donc, l'approche dont je vous ai parlé est appelée d'épaissir, qui signifie en français les forces motrices. Donc, les forces motrices signifient la puissance, l'organisme ou l'organisme qui rebooste, donc comme les gouverneurs, les décideurs, etc. La pression, qui définit aussi quelles sont les contraintes qui sont exercées dans ce milieu. Il y a aussi l'état, comme par exemple l'air, le sol, la qualité de l'eau. Donc, quel est l'état de cette zone humide? L'impact aussi, qui sont les conséquences ressenties sur le milieu, comme la perte de la biodiversité, fragmentation des habitats, les maladies, etc. Et enfin, les réponses qui représentent comment on répond aux pressions et aux impacts exercés sur notre zone humide. Donc, les réponses viennent par des lois, des réglementations, des taxes, etc. Donc, cette méthode, elle a été proposée en 1998 par l'AEE, qui est l'Agence européenne de l'environnement, dont le principe était de relier tous les indicateurs de différentes natures et de trouver des terrains d'entente entre les utilisateurs et les décideurs pour la gestion et la conservation de ces écosystèmes. Donc, on étudie la variation des indicateurs choisis, puis, à travers ces indicateurs, on va communiquer les résultats obtenus et faire une comparaison et voir, bien sûr, les relations entre les activités humaines et, et cet environnement. Donc, cette structuration de mise en place d'un observatoire des zones humides en Algérie est inspirée par des expériences qui ont été utilisées avant, comme l'Observatoire des zones humides en Camargue, en France, et celui des observatoires des zones humides méditerranéennes. Bien sûr, le montage des observatoires des zones humides nécessite le passage de plusieurs étapes, suivies de manière participative avec tous les partenaires pour assurer le respect des principes fondateurs de l'observatoire et du développement durable. Donc, parmi ces partenaires, on peut trouver les institutionnels, les partenaires techniques et bien sûr l'implication active de la population locale. Donc voilà, je ne vais pas trop m'attarder sur ce tableau. Il y a 16 étapes, mais le principe, c'est que ces étapes doivent être conventionnelles et adaptées pour chaque région. Parce que les zones humides, comme on sait, changent d'une région à une autre. Alors, notre cas d'école, nous avons mis un petit organigramme pour décrire notre cas d'école. L'idée, c'est de commencer par un observatoire régional. Donc, au lieu de faire un observatoire de toute l'Algérie, on a commencé par un observatoire régional. Donc, il vaut mieux commencer par un complexe. Donc, on a choisi un complexe. Puis, si cet observatoire va être réussi avec succès, on pourra généraliser l'idée vers tous les autres complexes et pourquoi pas un observatoire national. Donc, le choix de notre cas d'école a été sur
un observatoire régional des zones humides, des séphrètes, des Aurès. Donc, ce complexe se trouve dans la partie nord-est algérienne. Ce schéma montre la composition de l'observatoire, bien sûr avec la cellule centrale qui sera le point focal de l'observatoire. Donc, notre choix ici a été focalisé sur la DGF, qui est la Direction générale des forêts de la wilaya de Batna, et bien sûr l'association qui est notre association, la BVD. Ensuite, nous avons une cellule départementale. Ici, nous avons 4 départements. Ces départements ont été choisis parce qu'ils entourent tout le complexe. Donc, on a 4 wilayas qui sont Batna, wilaya veut dire département, Batna, Om el-Bouaqi, Sétif et Khanchla. La société civile, l'implication des associations et les parties prenantes. On a aussi la conservation des forêts, la direction de l'environnement, l'université, etc. Donc l'observatoire sera dédié à de nombreuses activités. Donc créer un réseau, donc un réseau institutionnel, la collecte des bases de données, recensement des oiseaux d'eau, plan de gestion, etc. Donc, toutes ces activités sont seront sous la supervision d'un conseil scientifique et d'orientation de l'observatoire. Donc, géré bien sûr par des universitaires et des experts. Le fruit de la création de cet observatoire va mener, pourquoi pas, à l'élaboration ou la création d'un petit écomusée qui va représenter cet observatoire ou ce complexe. Ce schéma montre la composition de l'observatoire régional Séphrètes des Aurès avec une cellule de suivi centrale qui est le point focal, qui interagit. Donc, ce point focal va interagir avec les 4 cellules départementales conçues pour chaque département. Et bien sûr, sous toujours la supervision du conseil scientifique et d'orientation de l'observatoire. Comme je vous ai dit, le succès de l'idée de ce projet, de la création d'un observatoire régional des zones humides des séphrètes des Aurès, pourrait aider à établir un observatoire national des zones humides qui pourrait inclure les 16 complexes énumérés des zones humides algériennes. En conclusion, la création de l'Observatoire des zones humides permettra donc de valoriser et gérer les zones humides et leur biodiversité qui seront perçues non seulement en tant que ressources naturelles à utiliser, mais également comme un patrimoine naturel et universel, bien sûr pour aujourd'hui et la génération future. Améliorer la perception, la valorisation et la gestion intégrée de ces écosystèmes et de parfaire le mode de gestion des ressources naturelles et la réglementation de la politique de ces gestions. L'Algérie possède les potentialités nécessaires j'estime que l'Algérie possède les potentialités nécessaires pour réaliser ce projet, qui va être en collaboration étroite avec les universitaires qui peuvent capitaliser leur activité pour les formations de recherche, etc. et avec l'impact positif sur le développement socio-économique et durable. La mise en place de cet observatoire régional constituera un excellent modèle à reproduire pour les autres 16 complexes du pays en prenant en considération certaines spécificités régionales et à plus grande échelle la création d'un observatoire national. Je vous remercie pour votre attention.